Beaucoup de personnes m'ont demandé quel est le secret de ma relation avec Dieu. Comment est-ce que l'Écriture est devenue tellement familière avec moi? La réponse est dans la place secrète de mon cœur. J'ai appris tellement derrière l'autel, au pied de mon mentor, prophète T.B. Joshua, que la prière est réelle. Ce n'est pas seulement parler en l'air. La prière est un style de vie. C'est l'expression d'humilité devant Dieu, sachant que nous sommes tous des serviteurs et que Dieu est le Maître. Il nous a appelés à être des intercesseurs pour des nations. Il cherche des personnes qu'il va envoyer. Êtes-vous cette personne? Suivez-moi là où je m'apprête à monter cette montagne au Brésil et dire ce que se trouve dans mon cœur. Rappelez-vous, c'est notre cœur que Jésus-Christ écoute. Peuple de Dieu, nous sommes ici en train de prier pour la nation du Brésil, pas seulement pour la nation du Brésil, mais pour toute personne qui nous regarde. La Bible déclare, la parole de Dieu ne peut jamais changer. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la prière scripturelle libère la puissance de Dieu. Écoute, regardez, l'Écriture ici dit, 2 Chroniques 5, versets 7 à 14, « Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie et s'éloigne des mauvaises voies et cherche ma voie, je guérirai la terre. » Dieu recherche des intercesseurs. Ici, ils appelaient cela le mont Horeb, la montagne de Dieu. C'est le symbole de la présence de Dieu où Moïse a couru pour chercher la face de Dieu et recevoir ses commandements. Le mont Horeb, c'est là où Dieu est descendu et a parlé à la congrégation d'Israël et tout le monde a entendu. Le mont Horeb, c'est là où Élie, le grand prophète, est allé pour chercher la direction de Dieu lorsqu'il était persécuté par Israël. Aujourd'hui, nous nous tenons fermes sur cette terre du Brésil à Victoria, dans l'état du Saint-Esprit, c'est le nom de l'état. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Nous sommes ici pour prier, parce que nous croyons que la prière est la réponse. La prière scripturale libère la puissance de Dieu. Nous aimerions prier et intercéder pour cette nation du Brésil. Avec nos frères et sœurs, des gens viennent ici pour prier, nous sommes ici pour prier pas seulement pour la nation, mais pour la terre, pour le peuple, pour l'Église et pour le corps de Christ et pour le monde et pour la famille de la foi. Et tout croyant qui regarde, nous invitons à être dans la présence de Dieu pour prier. Au moment où nous prions pour le Brésil, nous prions pour votre famille, pour vous, au nom de Jésus. Alors maintenant, entrez dans la présence de Dieu d'un cœur ouvert et il va toucher votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Salutations célestes, peuple du Dieu puissant, peuple à travers le monde, nous voici ici, dans l'état du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans la ville de Victoria, au Brésil. Nous sommes ici par la grâce de Dieu, au temps déterminé par Dieu, pour prier pour la nation, pour prier pour le peuple et pour prier pour les leaders de cette nation. Le temps avec Jésus-Christ, c'est le temps de prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est la reconnaissance qu'il y a une dimension spirituelle supérieure qui contrôle à la fois le monde visible que nous voyons et le monde invisible. Il y a ce que la Bible appelle la communauté invisible. Jéhovah, le Dieu des cieux, le Dieu de l'armée des cieux. Nous sommes entourés par cette armée de personnes que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais c'est pour cela que nous prions. Lorsque nous prions, nous exerçons
la foi divine. Lorsque nous prions, nous exerçons la foi divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la foi divine? La foi dans l'œuvre finie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait tout ce dont nous avions besoin pour que les individus soient sauvés, pour que les nations soient sauvées et libérées, pour que le monde entier, parce qu'il est mort pour le monde entier, il a donné sa vie gratuitement à la croix du Calvaire. Et la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, personne ne peut voir le Seigneur. Et l'Écriture a dit dans Hébreux 12, sans le sang, il n'y a pas de rémission de péché. Jésus-Christ a versé son sang pour libérer les individus, pour changer les vies, pour changer les peuples, changer les nations. Et c'est pour cela que nous sommes ici en train de prier, par la foi dans l'œuvre finie de Jésus-Christ. Peu importe ce que nous recevons de Dieu, c'est par pure grâce, en exprimant notre foi au nom de Jésus-Christ. Dieu lui-même a dit dans Genèse 12, verset 3 à Abraham, « En ta semence, les nations seront bénies. » Nous savons tous que l'accomplissement de cette promesse, c'est Jésus-Christ, l'évangile aux nations, l'évangile du royaume de Dieu ici sur la terre. Nous sommes ici dans la dispensation de la grâce de Dieu parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous aujourd'hui. Dans cet état du Saint-Esprit, nous sommes en train de prier. Pourquoi prions-nous? 2 Chroniques dit, nous demandons à Dieu d'intercéder pour sa nation. Nous intercédons pour cette nation. Nous demandons pour la miséricorde et la faveur. Demandez pour la miséricorde et la faveur. Comme Jésus-Christ l'a dit dans le livre d'Apocalypse, une porte ouverte pour l'évangile de Jésus-Christ, pour recouvrir ce pays avec la bénédiction de Dieu. Les portes ouvertes pour cette nation, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ô Seigneur, pour le cœur du peuple, afin qu'il soit ouvert à Jésus-Christ, afin qu'il soit ouvert au salut, afin qu'il soit ouvert à la justice. La justice est le pilier de toute nation. La justice est le pilier de toute vraie nation, comme il a dit à Abraham. Si une nation est guidée de la justice, la bénédiction de Dieu va déborder, la paix de Dieu va déborder, comme Dieu l'a dit dans Zacharie 2, verset 5. Le Seigneur lui-même sera une bannière pour protéger cette nation. Le Seigneur lui-même sera un mur de feu autour de cette nation. Nous prions. Seigneur, permets que ta main puissante de grâce repose sur la nation du Brésil, sur ses leaders, sur ses communautés, au nom de Jésus-Christ. Bénis la nation, Seigneur. Nous prions pour la bénédiction. Merci pour la lumière, merci pour la grâce, merci pour ta paix, merci pour le progrès. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit ici, sur ce drapeau, l'ordre et le progrès. Seigneur, nous prions pour l'ordre de Christ dans ce monde, l'ordre de la justice dans ce monde. Tu as parlé à travers ton Saint-Esprit, à travers la bouche du roi David, dans 2 Samuel, chapitre 33, versets 1 à 5, que celui qui guide une nation de la justice, nous prions pour l'ordre du royaume de Dieu, qu'il puisse guider cette nation, qu'il puisse guider ses États dans ta miséricorde et dans la faveur de Dieu puissant au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour le progrès. Pourquoi est-ce que nous prions pour le progrès, Seigneur? Tu as dit dans Genèse que dans ton image, tu as créé l'homme à ton image afin qu'il se multiplie. Nous prions pour la multiplication, le progrès dans toutes les sphères. Père, nous prions pour la bénédiction, le progrès de leur vie spirituelle, premièrement, car c'est la fondation. Père, nous prions pour le cœur du peuple afin qu'il soit béni avec la grâce salvatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Nous prions pour le retour des cœurs vers Dieu, que le cœur des pères, le cœur des enfants se retourne vers Dieu, vers Jésus-Christ, de la voie de la sainteté au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les nations sous la bannière de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, le progrès vienne, que la parole de Dieu se répande à travers ce pays au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Actes des Apôtres, il est écrit, la parole de Dieu se propage, que l'évangile se propage à travers chaque religion et qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte la gloire de Dieu dans toutes les sphères de cette, au nom de Jésus-Christ. Père, bénis cette nation, bénis cette nation.
Bénis cette nation, bénis son peuple, bénis ses leaders, le progrès au nom de Jésus-Christ, la bénédiction au nom de Jésus-Christ dans toutes les sphères, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les leaders, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit les guide, les bénit, leur montre la voie qu'ils doivent emprunter au nom de Jésus-Christ. Donne-leur des idées qui viennent du ciel, des solutions qui viennent du ciel, l'inspiration du ciel, la percée du ciel. Tu as donné la percée à David, à sa terre, à son royaume. Donne la percée à ce pays, dans son économie, dans ses industries, dans toutes les sphères. Cette nation est bénie. Seigneur, nous prions l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la nation du Brésil. Libère cette nation par ton sang. Libère cette nation par ton nom. Que cette nation soit appelée par ton nom, Seigneur Jésus, en esprit et en vérité. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette nation, prends le contrôle de cette nation, qui est la lumière dans cette nation, la lumière de Christ, la lumière de Dieu, la lumière du progrès, la lumière du salut, la lumière de la justice au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette nation avec ta révélation, bénis cette nation et ses leaders dans toutes les sphères de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es avec cette nation, qui peut être contre cette nation? Personne. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, si Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Si tu es avec la nation du Brésil, qui peut être contre elle? Personne. Bénis cette nation. Au moment où le soleil se lève, la victoire, cette ville est appelée Victoria. La victoire est assurée comme le lever du soleil. L'Écriture dit, si nous basons notre foi sur Christ et nous dépendons sur sa miséricorde, la victoire pour la nation, la victoire sera assurée comme le réveil du soleil. Que la lumière soit, qu'il y ait le progrès, qu'il y ait la bénédiction dans toutes les sphères. Téléspectateurs qui me regardent, je prie pour vous sur cette montagne qu'on appelle le mont Horem. Le mont Horem est la montagne de Dieu, toute montagne. Au nom de Jésus-Christ, j'étends ma main et je prie pour vous. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Au nom de Jésus-Christ, croyez seulement. Croyez seulement. Je prie. Au moment où le soleil est en train de se lever, je prie que la lumière de Dieu entre dans votre maison, entre dans vos affaires, entre dans votre famille, qu'elle apporte la lumière et chasse toutes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres soient dispersées au nom de Jésus-Christ. Que toute ténèbre, que tout esprit de ténèbres soit chassé, soit dispersé hors de votre maison, hors de votre vie, hors de vos affaires au nom de Jésus-Christ. Que vous voyez la lumière de Dieu de votre cœur, la lumière du salut, la lumière de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, le royaume de Jésus-Christ de votre vie, de votre cœur, de votre pensée pour transformer votre vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Tout fardeau sur votre âme soit retiré au nom de Jésus-Christ. Tout trouble, toute mer rouge, qu'elle soit divisée au nom de Jésus-Christ. Recevez-le, recevez-le, recevez Jésus-Christ, recevez la lumière, recevez le salut, le progrès de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le jour que le Dieu a créé. Nous nous réjouirons, nous serons heureux en cela. Seigneur, donne le salut à la personne qui regarde, donne la guérison au corps malade, donne la bénédiction aux pauvres, donne la percée à ceux qui cherchent du travail dans leur carrière, la percée au nom de Jésus-Christ, la percée au nom de Jésus-Christ, la percée au nom de Jésus-Christ, la percée au nom de Jésus-Christ. Le salut dans votre maison, Jésus-Christ a dit à Zacharie, le salut est entré dans votre maison, le salut rentre dans votre maison au nom de Jésus-Christ, le salut rentre dans toute maison du Brésil au nom de Jésus-Christ, le salut au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Au moment où nous sommes en train de prier, vous devez croire que Dieu nous regarde. Vous devez croire que Dieu est en train d'écouter. Il y a quelque chose que Dieu veut, des intercesseurs. Dieu veut des intercesseurs. Regardez cette ville. Vous vous demandez-vous, combien de personnes dans cette ville connaissent Jésus? Si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, où iriez-vous? C'est pour cela que la seule chose qui est importante pour Jésus-Christ, c'est le salut des âmes. Dieu a dit, chaque pays, priez pour le Brésil. Partout où je vais, je prie pour le drapeau. C'est une réalité. Parce que Dieu peut prendre un symbole.
Parce que la Bible déclare, il a donné la bénédiction pour remplir toute la terre. Quand Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, toutes les nations seront bénies en ton nom. Comment cela peut-il se faire seulement par Jésus-Christ, l'évangile du Christ? Parce que Jésus-Christ est la semence d'Abraham. Il est mort pour le monde entier. Alors changez les vies, changez les nations, changez le monde. Si vous croyez, oh mon Dieu, croyez-vous que la prière d'une personne peut changer une nation? Croyez-vous cela? Dans Sodome et Gomorrhe, quand Dieu voulait détruire ce pays, Abraham s'est tenu pour prier pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, vas-tu détruire cette ville si tu as 50 justes? Dieu a dit, pour l'amour de ces justes, je vais épargner la nation et je vais les pardonner. Et Abraham a dit, Seigneur éternel, si tu as 45 justes, est-ce que tu vas détruire toute la ville? Dieu a dit, si je trouve 45 personnes justes, je vais pardonner toute personne à cause de ces 45 personnes. Abraham a dit, Seigneur, s'il y a 30 justes, est-ce que tu vas le faire? Dieu a dit, si je trouve 30, je vais pardonner la ville. Abraham a dit, Éternel, s'il te plaît, s'il y en a 20, Dieu a dit, si je trouve 20 dans Victoria, je vais pardonner tout le monde. Abraham a dit, ok, la dernière fois, et puis je ne vais plus parler. S'il y a 10, est-ce que tu vas détruire cette ville? Dieu a dit, si je trouve 10 justes dans cette ville de Victoria, je vais pardonner tout le monde, toute la ville. Pourquoi est-ce que Abraham a dit que c'était la dernière question? Même si Abraham avait dit 1, l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre que l'autre était une personne juste. Quand Dieu est entré dans la ville, les anges sont venus. Il y avait Lot. Lot les a accueillis dans sa maison. Il a fait un acte de justice envers eux, il les a accueillis. Lot. L'ange a dit à Lot, si tu restes ici, on ne peut rien faire. Ils étaient obligés de prendre Lot par force et le faire sortir de Sodome. Cela veut dire, s'il y a un juste, Dieu ne va pas détruire cette ville. Ça, c'est la preuve. Donc, le retrait de Lot, c'est le symbole de l'élévation, quand Christ reviendra. La Bible déclare la prière d'un juste. Donc, au moment où nous tenons ici, nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, mais Jésus-Christ est notre justice. Donc, la prière que nous avons offerte aujourd'hui, nous prions pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Nous prions pour les ennemis de Dieu. Nous prions pour les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui vivent une mauvaise vie. Nous prions pour que la miséricorde de Dieu les amène dans sa justice. Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ pour condamner le monde, mais pour le sauver. Les intercesseurs. Alors que nous venons sur cette montagne pour intercéder pour cette ville, Dieu écoute. Si vous avez la foi, oh mon Dieu, Dieu écoute. C'est pour cela, nous ne devons pas prier pour le jugement sur les gens, nous prions pour le salut. Quand Jésus-Christ est rentré en Samarie, la Samarie, ils ne voulaient pas Jésus-Christ, ils étaient des pécheurs. Ils ont dit, nous ne voulons pas Jésus-Christ, nous ne voulons pas de toi ici. Jean, Jacques, fils de Zébédée, il a dit, Jésus, ils ne veulent pas que tu rentres ici. Devons-nous demander au commando au feu de descendre comme Élie l'a fait pour les détruire? Luc chapitre 5. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, vous ne savez pas ce que j'étais en train de faire, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver. Ninive était une ville tellement mauvaise. Dieu a envoyé Jonas à Ninive, le prophète. Dieu lui a envoyé dans la ville de Ninive, dans la Bible. Il allait dans une place comme cela. Il a regardé toute la ville. Ninive était une ville vraiment mauvaise. Il voulait que Dieu vienne détruire cette ville, mais Dieu voulait que cette ville se repente et qu'elle soit sauvée. Jonas a attendu et Dieu a dit, Jonas a dit, regarde toute cette ville. Il y a plus de 100 000 personnes dans cette ville qui n'arrivent pas à distinguer entre le bien et le mal. Leur vie est précieuse aux yeux de Dieu. Je veux les sauver. Et Jonas était en colère.
Nous ne devons pas être comme Jonas. Tout chrétien qui prie pour le jugement est comme Jonas. Jésus-Christ est venu pour sauver. Et il y a la puissance dans notre bouche. La croyance dans l'évangile du salut de Jésus-Christ. Lorsque nous libérons notre foi de la compassion et l'amour, cela apporte la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, il va faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Il va convaincre du péché, du jugement et de la justice. Jean 16, versets 6 à 10. Le Saint-Esprit va leur montrer à quel point le péché est mauvais. Le Saint-Esprit va toucher leur cœur afin qu'ils se repentent, comme Ninive s'est repenti. Il peut changer leur vie. C'est pour cela que nous devons prier ici. Alors j'ai dit à Dieu, nous plantons notre semence, nous prions pour la ville. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous aspergeons le sang de Jésus-Christ, sauve cette nation, sauve Victoria, sauve-les et apporte-les à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est notre devoir. La partie de Dieu, c'est de venir sauver cette ville. Donc, la prière peut changer les nations. La prière peut changer les gens. C'est ce que Jésus-Christ a fait. À la croix, Jésus-Christ a prié, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Dieu recherche des intercesseurs. Toute personne, incluant cette personne qui se tient ici, à chaque fois que cette madame se tient là pour prier pour cette nation, pour l'amour de Christ, pour que Dieu pardonne leurs péchés, Dieu va écouter cette prière. Nous ne tenons, on appelle ça la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, c'est une place de rencontre avec Dieu. Lorsque vous tenez sur la montagne d'Horeb, ne priez pas pour l'argent. Ne priez pas pour les choses de la terre. Priez pour le royaume de Dieu. Priez pour le salut sur cette montagne. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par la suite. Donc, vous êtes les garants de cette ville. Toute personne qui se tient ici et qui prie pour cette ville, il se tient comme protecteur de cette ville. Si les chrétiens comprennent cela, aller à l'église, c'est seulement 1%. Ce que vous faites ici, c'est plus important que d'aller à l'église. L'évangélisation, la prière, ça c'est la clé. Jésus-Christ lui-même, chaque matin, il partait des places silencieuses pour prier. Ok, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera également. Jean 14, verset 12, que vous soyez un homme ou une femme, et quiconque croit en moi, ce que je fais, il le fera également parce que je m'envoie au Père. C'est ce qu'il a dit. Si vous priez pour le salut, pas pour des raisons égoïstes, Dieu vous écoutera et sa main viendra protéger la nation. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Déclarez les paroles de foi et laissez le reste à Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu de la majorité, mais le Dieu de la différence. S'il trouve une personne qui prie ici, peu importe à quel point le Brésil peut être mal, si vous étendez votre main à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et vous demandez au sang de Jésus-Christ de libérer la nation, l'Éternel écoutera. L'Éternel écoutera, l'Éternel libérera, l'Éternel sauvera. Nous avons des églises, il y a tellement d'églises ici, n'est-ce pas? Mais la question que je pose, qui va apporter les personnes perdues à l'intérieur de l'église? Nous avons beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'église. Qui va les amener à l'église? C'est le Saint-Esprit. Quand Noé, qui a amené les animaux, c'était Dieu.
Lorsque vous priez, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de guider l'aveugle de la voie qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que lorsque vous parlez, vous semez, plantez juste votre semence. Mais la croissance vient de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour prier. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Si vous croyez que Jésus-Christ est vivant, si vous croyez que Dieu nous écoute, si vous croyez que le Saint-Esprit est là sur ce rocher, vous prierez et remerciez Dieu d'avoir écouté vos prières. Un jour, nous allons quitter cette terre. Jésus-Christ va vous rappeler la prière que vous avez faite ici. Nous devons connaître cela. La Bible déclare celui qui croit. Il doit croire que Dieu existe. Nous ne prions pas à l'air, c'est une réalité. Nous devons remercier Dieu. Père, nous te remercions d'avoir écouté notre prière. Comme 1 Jean chapitre 5, verset 12 l'a dit, lorsque nous prions, si Dieu nous écoute, nous avons la pétition. C'est cela. C'est pour cela que toute personne qui prend cette prière a l'esprit de foi. J'étais tellement touché quand je suis venu ici hier, j'ai vu des personnes en train de prier. Regardez cette personne, il est en train de prier. Cette prière, c'est l'humilité. L'humilité apporte la présence de Dieu. Lorsque vous vous humiliez devant Dieu, Dieu va vous élever. Quand Dieu voit ses frères, mais Dieu vous connaît. Lorsque vous vous humiliez pour prier, si son cœur prie pour la miséricorde des gens, Dieu va prendre place. Si vous voyez quelqu'un qui refuse l'évangile, allez vous agenouiller et priez. Le Saint-Esprit va porter cette brebis perdue dans son royaume. C'est cela. Merci.